Bonjour à tous. Savez-vous que les délits de fuite ont augmenté de 25% ces 10 dernières années? Et à Bruxelles, ce phénomène est d'autant plus important. Alors aujourd'hui dans Contact, on se penche sur cette question problématique avec notre panel d'usagers. Donc, tu vois, Oh là là. ah oui, lui est rentré dedans. Que risquent les personnes qui prennent la fuite après un accident? Alors on est dans des fils. Ah voilà, un véhicule qui percute l'arrière d'un autre parce qu'il voulait changer de banc, mais il n'a sans doute pas bien regardé devant lui. Ni vu ni connu, hein. Il ne s'est rien passé et je m'esquive. En plus, hyper dangereusement. Le conducteur qui a la dashcam a senti qu'il voulait s'enfuir et lui a barré la route. On a clairement affaire là à un délit de fuite. J'ai eu plus ou moins la même chose aussi. Il y a une personne qui m'avait rentré dedans et il est parti, il a continué son chemin comme si rien n'était. Tu ferais quoi si tu étais témoin d'un délit de fuite? Bah, écoute, déjà, la première chose, essayer de prendre un maximum d'infos. Enfin, c'est vrai que sur le coup, c'est pas toujours évident. Essayer de prendre, bien sûr, numéro de plaque, le type de voiture, prévenir la police. Tout de suite, quoi, évidemment. Mais je n'ai absolument aucune idée de ce qu'on encourt en cas de délit de fuite. Une grosse amende, à mon avis, et un retrait de permis. Vraiment. Oui, il peut avoir des conséquences en justice. On peut pas lui retirer son permis. Ben, ça aussi, oui. Mais il faut déjà qu'il ait un permis à la base. Alors le délit de fuite, c'est le fait qu'une personne impliquée dans un accident ne reste pas pour faire les constatations nécessaires, ou en tout cas ne reste pas sans raison valable pour ne pas faire les constatations d'usage. Donc il ne faut pas nécessairement être l'auteur de l'accident, il suffit d'être impliqué dans l'accident pour devoir rester sur place et faire son devoir de conducteur en ce qui concerne les constatations d'accident. En cas de délit de fuite, il faut savoir que les peines sont assez graves. Donc si on ne reste pas sur les lieux d'accident par peur, je ne sais pas trop quoi, il faut savoir que les sanctions en retour vont être assez importantes, les amendes sont grandes, il peut toujours aussi y avoir une peine de prison qui est appliquée. En cas de récidive, toutes ces peines et amendes vont être doublées et ça fait vraiment des montants faramineux. Alors il arrive qu'on fasse un accrochage dans un parking par exemple, sans que l'autre partie soit présente dans son véhicule. Dans ce cas-là, il faut essayer de se faire connaître de la personne. On peut laisser un mot sur le pare-brise, mais un papier ça s'envole, donc c'est pas encore un moyen très sûr. Normalement, il vaut mieux aller voir la police en décrivant le lieu et l'heure. Si on a fait des photos en plus de l'accrochage, c'est encore mieux. Ça montrera exactement à la police quelle est la zone du véhicule adverse qui a été endommagé. Ok, j'ai son numéro de plaque, je vais le dénoncer à la police. Comment réagir lorsqu'on est témoin d'une infraction évidente? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il veut aller où lui au fait? Et il fait sa petite manœuvre, tranquillou bilou. Allez, on y va. Ça va, on m'a pas vu. Il a de la chance qu'il n'y a pas un Mais vélo là, qui passe. Imagine qu'il ait renversé un cycliste. Mais là, ils sont permis dans un Kinder, c'est pas possible. Attends. Il s'est dit de toute façon, tant qu'à faire, on y va. Hein. La route est à ce conducteur, d'ailleurs, voilà, sens interdit, ce n'est pas grave. Dis Tom, ça t'est déjà arrivé toi de rentrer comme ça dans un sens interdit? Bah, je t'avoue que oui, à Paris, la première fois que j'étais à Paris, oui, j'étais un petit peu conducteur fantôme, mais j'ai eu la chance d'avoir une route, une petite rue à droite où j'ai pu faire demi-tour. Quand tu es dans une situation pareille, face à un automobiliste qui fait une infraction évidente, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police, tu klaxonnes, Et si j'arrive en face, je fonce. Non, je rigole. Non, c'est pas. Tu m'as fait peur. Non, quand même pas. Non, je klaxonne quand même et j'appelle bien sur la police, évidemment. Je prendrai immédiatement son numéro de plaque et je contacterai la police aussi. D'une manière générale, quand un autre conducteur commet une infraction, la meilleure chose à faire pour vous, c'est d'abord d'être très prudent et d'essayer de faire en sorte qu'il se rende compte de son infraction. Mais en tout cas, ne jouez pas au justicier, au redresseur de tort, ce n'est pas à vous à le faire. Alors s'il s'agit d'un délit de fuite, par contre, là, il faut ramener un maximum d'informations à la police, si possible le numéro de plaque du véhicule, son type, bien sûr le lieu, l'heure, peut-être pourquoi pas les coordonnées GPS si vous avez l'occasion de les noter, et alors des images, si vous avez des images aussi, vous pouvez les confier à ce moment-là à la victime ou à la police. On est bon, hein, on a eu les bons réflexes. Franchement, ouais, bonne équipe. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode plein d'informations sur la sécurité routière. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info.
Je vous dis à très bientôt et bonne route.